Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour ce mardi 26 juin. Crois-moi, l'équipe va y avoir de très bons pour nous les matchs de 2024 ainsi que Copa América. À noter les 3 dernières vidéos d'un ensemble, c'est de très bons résultats. 11 pronostics validés sur 12. La dernière vidéo, il y avait 4 pronostics. On a validé 3 pronostics. Et le dernier match, le match de Brésil nous a enlevé le perfect. J'avais donné la victoire du Brésil, le moins de 4,5 buts. Un match éclaté au sol. Franchement, c'est dégueulasse ce qu'a proposé le Brésil. La Copa América, c'est plutôt compliqué. Des équipes qui mettent le bus et qui ne jouent pas, que des fautes, des pertes de temps. Donc pour moi, ça a été ultra décevant le match de Brésil. Avant de commencer, pour tous ceux qui veulent miser sur la Copa América ou sur l'Euro 2024, les matchs de France, les matchs d'Argentine ou même les matchs de Brésil. Donc ça se passe sur MyStakes. C'est un book ultra pratique qui vous présente 100% de bonus sur votre premier dépôt. Vous avez accès à une large gamme de pronostics. C'est un book hors argent, ultra safe. J'ai plus de 2 ans à parier sur MyStakes et jusque là j'ai eu aucun souci. Donc je vous invite vivement à le faire via le lien qui se trouve dans la description. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions chaque jour, je vous présente comme d'hab. Je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel on est plus de 3000. On valide de très belles cotes là-bas l'équipe. Tout est gratuit, c'est en un clic. Le lien est aussi dans la description. On se retrouve directement avec notre première rencontre, le match qui oppose Slovaquie-Roumanie. Direction le groupe E, c'est un groupe qui est ultra relevé. Donc les 4 sélections se retrouvent à 3 points. Donc c'est tout de même une victoire, une défaite pour chaque sélection. Du côté de Slovaquie, ça a été plutôt une sélection qui a fait sensation. Ça fait tout de même de très bons résultats. Le niveau du jeu reste ultra élevé. Les 2 dernières rencontres, c'est tout de même une victoire 1-0 contre Belgique. Dès son entrée en jeu, il a défaite 2-1 contre Ukraine. C'est pour moi une sélection qui a su montrer un très bon niveau de jeu. Mais malgré la défaite 2-1 contre Ukraine, un 4-3-3, ça reste ultrament fort et surtout un très bon Lobotka au milieu accompagné de Kucha, Duda qui pour moi fait de très bon taf. En attaque, c'est plutôt bon avec Arazlin, Bozenic, mais face à cette équipe de Roumanie, crois-moi, va y avoir un très beau parti puisque le constat du côté de Roumanie, c'est tout de même de très bonnes performances. Après la victoire 3-0 contre Ukraine, c'est tout de même une défaite 2-0 contre la Belgique. Donc Slovaquie au match nul, c'est le pronostic qu'il faut prendre parce que pour moi, Roumanie peut laisser des plumes lors du dernier match face à cette équipe de Belgique. C'est une sélection qui a su défendre la majorité des minutes dans le match. C'est pour moi une sélection qui peut arriver avec un manquement physique et je donne clairement l'avantage à cette équipe de Slovaquie qui pour moi dans le jeu reste ultrament bon. Donc Slovaquie au match nul pour nos pronostics du jour. On reste dans le groupe E, le match qui oppose Ukraine-Belgique. C'est un groupe qui est ultra élevé puisque les 4 sélections se retrouvent à 3 points. Donc cette dernière journée va être ultra décisive. Match tout de même intéressant entre Ukraine, Belgique. Les cotes restent plutôt bons. La victoire d'Ukraine à 4,78, Outsiders, le nul à 4,07 et celle de Belgique à 1,68. Donc je m'attends clairement à avoir un très beau parti, un match disputé. Par contre, le pronostic sur ce match va être plutôt bon parce que pour moi, c'est un pronostic qui peut vite se valider. On a eu une sélection ukrainienne qui de son côté, après la défaite 3-0 contre Roumanie, c'est tout de même une sélection qui a su faire un bon résultat. La victoire 2-1 contre Slovaquie, ça a été bien meilleur dans le jeu. Un fond de jeu plutôt intéressant avec une attaque qui a su retrouver de la forme. Donc un 4-3-3 du côté des Ukrainiens, un très bon Modric et surtout Dovbyk en point d'appui. Donc pour moi dans ce match, l'équipe devrait y avoir de l'espace et surtout un très bon jeu. Le pronostic n'est nul d'autre. Le but de Lukaku, jusque-là, Lukaku a eu 3 buts refusés pour hors-jeu. Et pour moi, ce dernier match, c'est la bonne face à une équipe d'Ukraine qui encaisse à su prendre 3 points face à cette équipe de Roumanie et un but face à cette équipe de Slovaquie. Qui de mieux que Lukaku pour s'illustrer et surtout après avoir eu 3 buts refusés. Donc ce pronostic, pour moi, l'équipe devrait le faire et surtout, c'est une formation de Belgique qui doit faire de très bons résultats après la victoire 2-0 contre Roumanie. Donc ça doit aller chercher sa qualification. Donc le but de Lukaku pour s'illustrer. Géorgie-Portugal, match tout de même sans enjeu, même si pour moi du côté de Géorgie, en cas de victoire, ça peut espérer une qualification pour les 8e de finale. Mais je vous le dis directement, c'est plutôt compliqué puisqu'on a eu une sélection géorgienne qui a su faire des résultats plutôt mauvais, un nul, une défaite. C'est plutôt insuffisant pour décocher sa place pour une qualification pour les 8e de finale. Et surtout, c'est très mal barré face à une équipe de Portugal qui jusque-là, c'est un 2-2. La victoire tout de même nette et sans bavure.
3-0 face à cette équipe de Turquie. Et lors de son entrée en jeu, même si ça a galéré, ça a su prendre des 3 points face à cette équipe de République tchèque en l'emportant en toute fin de partie. Donc le match reste plutôt compliqué pour Géorgie. Une qualification pour les 8e de finale reste plutôt mal barré. La cote de la victoire de Géorgie est extrêmement élevée. 7,55 plutôt compréhensible. Le nul à 5,20 et la victoire du Portugal à 1,38. Donc pour moi, je m'attends clairement à avoir une partie disputée. Géorgie allait répondre pour aller faire un bon résultat avec un effectif qui reste plutôt joueuse. Un très beau Mikotadze en attaque accompagné de Kvaratskhelia. Et pour moi, ça peut aller emmerder cette équipe de Portugal. Et je vous mets le but des deux équipes parce que pour moi, Portugal va faire tourner, va y avoir les espaces, va y avoir les occasions. Donc le but des deux équipes me paraît plutôt évident avec un Géorgie qui doit faire un bon résultat. Donc ce pronostic me paraît plutôt intéressant. Et on termine dans le groupe F avec le dernier match, la rencontre qui oppose République tchèque-Turquie. Match ultra relevé, c'est deux sélections qui se valent et pour moi la République tchèque va vouloir prendre les 3 points pour espérer sa qualification pour ses 8e de finale parce qu'au classement c'est 1 point et la Turquie avec 3 points en 2e position. Donc tout de même un match nul va à Turquie. Donc on devrait s'attendre à avoir un très beau parti, un match ultra équilibré. Après la défaite 2-1 contre Portugal du côté de Tchèque, c'est tout de même un match nul à l'arraché face à cette équipe de Géorgie en toute fin de partie. Pour moi, République tchèque est largement au-dessus de cette équipe de Turquie qui a su montrer un niveau de jeu plutôt catastrophique face à cette équipe de Portugal après une défaite 3-0. Donc pour moi, ce match va être ultra relevé et surtout disputé. Les cotes restent plutôt intéressantes. La victoire de République tchèque à 2,96, le nul à 3,23 et la victoire de Turquie à 2,31. Donc les books donnent Turquie favori, mais pour nous l'équipe c'est République tchèque au match nul parce que un match nul suffit à la Turquie pour être qualifiée et République tchèque doit prendre la victoire. Donc pour moi l'enjeu part du côté des Tchèques et sans nul doute la double chance devrait vite le faire puisque la cote de la victoire du Tchèque est tout de même bien cotée, extrêmement haut, tout proche de toi. Donc la double chance, pourquoi pas sur le score nul, un but partout avec la qualification de Turquie. On se retrouve en Copa América avec nos deux derniers rencontres. Le match qui oppose Équateur-Jamaïque. Je vous le dis directement, c'est une affiche qui s'annonce ultra disputée. Même si les cotes sur ce match restent plutôt déséquilibrées. La victoire d'Équateur à 1,52. Le nul à 4,05 et la victoire de Jamaïque à 6,85. À noter, c'est deux sélections qui pour son entrée en jeu restent sur une défaite. Du côté d'Équateur, c'est la défaite 2-1 contre Venezuela. Et pour moi, après le carton rouge, la défaite était actée. Donc, plutôt compliqué pour Équateur face à cette équipe de Jamaïque qui au niveau de l'état de forme c'est une défaite 1-0 contre le Mexique. C'était plutôt un bon match. Jamaïque a su faire un très bon usage du ballon et surtout un très beau jeu. Face à cette équipe d'Équateur, l'équipe, je vous le dis directement, devrait y avoir match. Au classement du groupe B, c'est deux sélections avec 0 points. Crois-moi, il y a urgence de faire un bon résultat. Donc, on va essayer de prendre un pronostic qui me paraît value. C'est l'handicap 1,5 but de Jamaïque parce que pour moi, Jamaïque propose un jeu plutôt bon. Le jeu contre le Mexique, c'était dans l'ensemble ultra bon, ultra poussif avec un très bon effectif, des joueurs qui se connaissent. Et face à cette équipe d'Équateur qui part sans son attaquant, même si c'est favori l'équipe, pour moi, la value bet est du côté de Jamaïque. Donc un handicap 1,5 but à Jamaïque, c'est-à-dire Jamaïque ne perd pas ou perd pas un but d'écart. Un pronostic qui me paraît plutôt prenable, pourquoi pas sur le score nul, un but partout. Et on termine avec le match qui oppose Venezuela-Mexique, direction le groupe B. On a deux sélections qui au classement ont 3 points. Deux sélections qui ont su prendre des bons résultats pour son entrée en jeu du côté de Venezuela après le carton rouge d'Équateur. C'est une sélection qui a su passer au niveau supérieur pour prendre la victoire 2-1. Donc tout de même intéressant. Par contre face à cette équipe de Mexique, pour moi, l'effectif de Mexique reste bien plus au-dessus de celle de Venezuela. Même si les cotes sur ce match restent plutôt élevées, pour moi, la value bet est du côté de Mexique, même s'il y a Alvarez qui est absent après une grosse blessure en cours de match lors du match d'ouverture. Donc la cote de la victoire de Mexique est tout de même bien cotée à 2,15, le match nul à 3,22 et la victoire de Venezuela à 3,52. Dans l'ensemble, pour moi, Mexique est au-dessus de Venezuela. Donc Mexique au match nul, c'est le pronostic qu'il faut prendre parce que c'est une sélection qui en Copa América fait toujours de bons visages et surtout fait les résultats. Pour moi, face à cette équipe de Venezuela qui, sur les 5 derniers rencontres, a été plutôt compliqué pour 2 défaites, 2 nuls, même si au niveau de l'état de forme, c'est une victoire. Donc, Mexique au match nul sur le score 2-1. Alors, tel a été nos pronostics de Copa América et Euro, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.